Chaque année a lieu la Semaine européenne du développement durable. L'édition 2021 a pour thème Agir au quotidien. Aujourd'hui, Proche Orientation vous dit tout sur les métiers du développement durable. Mais d'abord, qu'est-ce que le développement durable ? C'est un sujet d'actualité brûlant. Le réchauffement climatique et la dégradation de la biodiversité, ainsi que leurs conséquences, nous font réaliser chaque jour que la planète est en danger. Le développement durable, c'est donc une stratégie que nous devons mettre en place pour que la planète soit le moins impactée possible par l'activité humaine, dans le présent, mais aussi dans le futur. C'est-à-dire adapter nos logements et nos villes pour vivre les pics de chaleur, limiter la montée du niveau des océans, éviter les catastrophes naturelles et l'augmentation du nombre de réfugiés climatiques, empêcher la disparition d'espèces animales et végétales. Pour ce faire, il nous faut activement protéger l'environnement, la faune et la flore, mais aussi protéger la qualité de vie des êtres humains, en produisant et consommant mieux et autrement pour préserver les ressources naturelles de notre planète. Le développement durable n'est pas un secteur d'activité à proprement parler, car il concerne plusieurs domaines d'activité différents. L'agriculture et l'alimentation, l'environnement, la gestion de l'eau et des déchets, le secteur des énergies, l'aéronautique, l'automobile et le secteur du transport en général, le bâtiment et l'urbanisme, les industries en général, chimiques, pharmaceutiques, cosmétiques, plastique, métallurgie, mécanique, textile, etc. Le commerce et les services, le numérique et les réseaux, et le tourisme et les loisirs. Les entreprises doivent modifier et adapter leur façon de travailler pour protéger au mieux l'environnement. C'est ce qu'on appelle la transition écologique et énergétique. Et en Hauts-de-France ? Dans le domaine de l'énergie, la région Hauts-de-France veut doubler le potentiel des énergies renouvelables d'ici 2030. La méthanisation est une technique naturelle qui consiste à laisser des végétaux et nos déchets ménagers se dégrader sans oxygène, ce qui produit un gaz qu'on appelle biométhane et qui représente une énergie renouvelable. La méthanisation est un vrai secteur d'avenir. Cela signifie qu'il y aura beaucoup d'emplois dans ce domaine dans les années à venir. La région Hauts-de-France veut devenir la première région européenne productrice de biométhane injecté. Partout dans la région, des méthanisateurs sont aménagés pour produire les nouvelles générations de gaz. Les panneaux solaires sont en plein essor dans la région. Il est prévu d'équiper les toits des lycées avec des panneaux photovoltaïques. Car contrairement aux idées reçues, le taux d'ensoleillement en Hauts-de-France est largement suffisant pour produire de l'énergie solaire. Cette filière possède un fort potentiel avec 4000 emplois non délocalisables à l'horizon 2030. Dans le domaine du transport, les Hauts-de-France sont pionniers dans les transports publics électriques, au biogaz ou à l'hydrogène. À Houdain, dans le Pas-de-Calais, a été inaugurée la première ligne de bus à hydrogène de France, qui dispose de sa propre station de production d'hydrogène vert. 6 bus circulent chaque jour et ne rejettent que de l'eau. Un premier autocar 100% électrique, fabriqué par une entreprise de l'Oise, a été inauguré en 2019 pour desservir la ligne Beauvais-Compiègne. Plus de 600 bus au biogaz circulent aujourd'hui dans notre région. Dans le domaine de la biodiversité, les Hauts-de-France encouragent l'éco-pâturage, qui consiste tout simplement à faire entretenir nos espaces verts par des animaux herbivores, vaches, chèvres, moutons, chevaux. Cette alternative permet de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires et l'émission de gaz à effet de serre produits par les engins mécaniques. Elle permet aussi de préserver certaines espèces et de favoriser la diversité biologique en permettant l'installation d'une flore et d'une faune spécifiques. Dans le domaine du bâtiment et de la construction, grâce à l'aide pour la rénovation énergétique du logement proposée par la région Hauts-de-France, les habitants peuvent faire réaliser des travaux complets pour rendre leur maison plus confortable et réduire leur facture de consommation énergétique. Les maisons deviennent même productrices d'énergie renouvelable. On parle alors de bâtiments à énergie positive.
La création de 46 000 emplois dans les secteurs de l'énergie renouvelable, du bâtiment et mobilité est prévue d'ici 2050. Plus de 130 000 emplois sont directement liés à la protection de l'environnement et à la valorisation du développement durable. Et cela recrute encore. Nous allons vous présenter 4 grandes familles de métiers. La gestion de l'eau et des déchets, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la prévention des risques naturels et industriels, la protection de la nature et de la biodiversité. À l'intérieur de chaque famille existe une grande quantité de métiers. Dans la famille des métiers liés à la gestion de l'eau et des déchets se trouvent 3/4 des emplois. Les grandes entreprises de ce secteur recrutent des jeunes diplômés, techniciens ou ingénieurs pour des postes partout dans le monde. Voici quelques exemples de métiers. Consultant en gestion des déchets, hydrogéologue, ingénieur en traitement des déchets, technicien de station d'épuration, technicien en traitement des déchets, technicien d'exploitation de l'eau, et il y en a encore beaucoup d'autres. Retrouvez-les dans le document téléchargeable ici. La deuxième famille de métiers est l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Après les études, il sera très facile de trouver un emploi dans les énergies renouvelables pour des profils de techniciens, de commerciaux, d'ingénieurs et de consultants. Ils pourront travailler dans l'éolien, le photovoltaïque, la géothermie, l'énergie marine, le bois, le biogaz. Voici quelques exemples de métiers. Consultant en bilan carbone, ingénieur en efficacité énergétique, technicien de maintenance éolienne. De nombreux autres métiers sont à découvrir de notre document à télécharger. Pour faire respecter et appliquer les normes environnementales, de nouveaux métiers sont nés. C'est la famille des métiers liés à la prévention des risques naturels et industriels. Voici quelques exemples de métiers. Gestionnaire de risque, ingénieur en dépollution des sols, responsable QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, technicien de la qualité de l'air. Une longue liste d'autres métiers est consultable dans notre document. Enfin, une toute petite minorité des métiers du développement durable, 1% seulement, sont liés directement à la nature. Dans la famille des métiers de protection de la nature et de la biodiversité, voici ceux que vous pourriez exercer. Animateur nature, chargé d'études en biodiversité, technicien forestier. Mais aussi divers autres métiers à retrouver dans notre document. Aujourd'hui, c'est Cyril qui nous parle de son métier d'ingénieur environnementaliste et dirigeant de géodiagnostic. Donc bonjour, je me prénomme Cyril Gernaise, je dirige un bureau d'études dans le domaine de l'environnement et je suis ingénieur environnementaliste sur la commune de Hasbrouck, entre Lille et Dunkerque. Alors notre métier de bureau d'études a pour objectif de répondre en fait à des problématiques de clients sur les thématiques de l'environnement et donc on apporte des solutions pour répondre à ces problématiques. Des problématiques dans le domaine de l'ingénierie de l'eau, de l'ingénierie des sols, de l'expertise en cité sol pollué, et plus globalement dans l'ingénierie de l'environnement classique. Par exemple, on va être amené pour une collectivité à faire des diagnostics sur les réseaux d'assainissement ou d'eau potable pour vérifier les éventuels dysfonctionnements et apporter des solutions techniques aux problèmes qu'elle rencontre. Alors les compétences requises pour exercer ce métier, je pense qu'il faut être assez studieux, assez autonome, c'est un métier qui demande beaucoup d'autonomie, avoir de la rigueur, puisque nos clients sont en attente effectivement de solutions en général précises et rigoureuses. Donc voilà en quelque sorte les principales qualités en fait, que doit avoir un ingénieur dans le domaine de l'environnement. Alors les conditions de travail dans nos métiers, généralement 50% de notre métier se fait à l'extérieur de l'entreprise, par des relevés terrain, voilà, ce genre de choses. Et le reste du temps, c'est du travail de bureau, où on va retranscrire en quelque sorte toutes les investigations qu'on aura et toutes les conclusions qu'on aura à rédiger au vu des investigations qui ont été réalisées. Alors nos clients sont majoritairement des collectivités, donc des collectivités locales, des mairies, des communes, des intercommunalités, mais ça peut être aussi les départements, les régions, les agences de l'eau. On travaille aussi un petit peu avec des promoteurs immobiliers,
notamment sur la partie expertise cité-sol pollué. On peut travailler aussi avec quelques industriels et on a développé depuis quelques années le client particulier pour des missions bien spécifiques, notamment sur des sujets d'assainissement non collectif. Donc c'est les mises en conformité, les fosses septiques, etc., quand les habitations ne sont pas au tout à l'égout. Alors mes centres d'intérêt, depuis toujours, c'est l'évasion en pleine nature, la randonnée, le VTT, j'en ai fait beaucoup quand j'étais beaucoup plus jeune. Et en fait tout ça a conditionné aussi ma vocation professionnelle et le fait qu'aujourd'hui voilà, j'ai choisi ce métier d'ingénieur environnementaliste. Ce qui me plaît plus dans le métier, c'est de pouvoir apporter en fait, à des clients des réponses concrètes et des solutions concrètes à leurs problématiques environnementales. Donc c'est un peu ma contribution en quelque sorte à faire améliorer un petit peu l'environnement qui nous entoure, puisque c'est des sujets d'actualité aujourd'hui. On est tous concernés effectivement par cette problématique du développement durable, voilà ce genre de choses. Et aujourd'hui, effectivement, mon métier et l'entreprise que je dirige a vocation effectivement à travailler et à améliorer en tout cas à notre échelle, en tout cas la nature et l'environnement. Alors au niveau des études, j'ai fait un parcours un peu accidenté, on va dire. Après le bac, je me suis orienté effectivement plutôt sur une filière dans l'analyse laboratoire et je me suis vite aperçu que je faisais un peu fausse route. Donc je me suis réorienté. Je suis revenu à mes valeurs fondamentales qui sont effectivement l'environnement et la nature. Et donc j'ai commencé par un IUT biologie appliquée avec une option génie environnement. Alors j'ai fait ma première année à Lille et ma deuxième année à Boulogne. Et après j'ai réintégré l'ISA, l'Institut supérieur de l'agriculture et de l'environnement, qui est à la Cato à Lille, pour un cursus effectivement ingénieur. Et j'ai choisi plus la branche environnement que agro. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé effectivement à mon métier. Et voilà. Alors j'aurais deux conseils éventuellement. Le premier, c'est qu'on a besoin de féminiser un petit peu notre métier. Donc ça c'est important effectivement que les filles effectivement puissent s'intéresser aussi à ces métiers, puisque ça apportera une richesse de toute façon importante en tout cas aux équipes de travail, et puis aussi par rapport à la vision aussi qu'elles ont effectivement de l'environnement et puis du développement durable. Et le deuxième conseil que je peux donner, c'est de professionnaliser en tout cas vos parcours. Comme je le disais, par des stages, par des jobs d'été qui peuvent être en rapport avec vos projets professionnels, c'est-à-dire aller travailler, peut-être pas forcément dans une boulangerie, mais plutôt dans une collectivité, dans le service environnement par exemple, ou dans un bureau d'études, voilà, pour avoir de l'expérience et pour pouvoir arriver avec un bagage un peu plus solide, en tout cas sur le monde du travail. Je pense aussi à l'apprentissage, qui est aujourd'hui une voie, moi je trouve un petit peu d'excellence. Malheureusement, je n'avais pas pu faire dans mon parcours une voie par apprentissage, mais si c'était à refaire, les deux pieds dedans, je me lancerais effectivement dans cet apprentissage. De nombreuses formations mènent à des métiers qui participent activement au développement durable. Il est conseillé de suivre une formation plutôt scientifique, agricole ou économique, puis de se spécialiser dans une filière du développement durable. Parmi les formations accessibles après la 3e en Hauts-de-France, vous pouvez vous orienter vers un CAP en 2 ans, un bac pro en 3 ans dans le domaine de la nature ou dans le domaine de la maintenance, car les profils les plus recherchés dans les énergies renouvelables sont principalement les installateurs et les techniciens en maintenance. Et à partir de 18 ans, vous pouvez passer un diplôme d'animateur, le BPGEPS, mention éducation à l'environnement vers un développement durable. Toutes les formations dont je vous parle sont détaillées dans le document téléchargeable ci-joint. Parmi les formations accessibles après le bac en Hauts-de-France, vous pouvez vous orienter vers des études courtes à longues selon la spécialité choisie. Pour travailler dans l'environnement, il existe plusieurs spécialités de BTS, un diplôme qui se prépare en 2 ans, et de BUT, un diplôme qui se prépare en 3 ans. Pour travailler dans le développement des énergies renouvelables, il existe également plusieurs spécialités de BTS et de BUT, mais aussi un DUST, un diplôme universitaire qui se prépare en 2 ans. Pour travailler dans la protection de la nature, il existe quelques BTS agricoles axés sur la gestion des espaces naturels, la gestion forestière ou encore la production horticole.
Et pour garder un profil plus généraliste, vous pouvez vous orienter vers une licence générale scientifique, un diplôme qui se prépare en 3 ans, puis viser un master spécialisé dans l'écologie, la gestion de l'environnement, le traitement des eaux ou l'efficacité énergétique. Un diplôme qui se prépare en 2 ans après la licence. Ou encore, vous orienter vers une école d'ingénieur généraliste avec une option environnement ou développement durable, ou bien une école d'ingénieur spécialisée dans un domaine comme l'eau, les énergies, l'agronomie, etc. Laissons la parole à Marie, Laélien et Samy qui nous parlent de leurs études en 2e année de BTS métier de l'eau. Bonjour, je m'appelle Samy Nassiri et j'ai 21 ans. Bonjour, je m'appelle Laélien Potier et j'ai 20 ans. Bonjour, moi c'est Marie Prévost et j'ai 19 ans. Alors avant, moi j'ai fait un bac scientifique au lycée Sophie Berthelot de Calais et j'ai effectué aussi une petite année en licence de biologie. Donc moi avant le BTS, j'ai obtenu mon bac STL ici au lycée Blaise Pascal et ensuite j'ai fait une première année de DUT chimie à l'IUT de Béthune. Et moi j'ai eu mon bac STL au lycée Léonard de Vinci à Calais. Alors moi j'ai choisi cette formation parce que j'aime bien les matières scientifiques depuis que je suis au lycée, surtout la SVT et la chimie. Et c'est l'une des formations qui proposait ces deux matières-là en principal, donc du coup je me suis orienté directement dans cette formation et en plus elle était en alternance et c'est ce que je cherchais en fait. Moi du coup, durant mon bac STL, j'ai vu le côté environnement et la qualité de l'eau. C'est pour ça que je me suis orientée vers le BTS métier de l'eau où j'ai pu retrouver tous ces domaines. Et moi j'ai choisi ce BTS car j'étais intéressé par tout ce qui était hydraulique ainsi que l'écologie. Et aussi parce que c'était en alternance et c'était vraiment un gros plus. Notre matière principale, c'est les génies de procédés. Du coup, on a l'occasion de voir tous les traitements de l'eau possibles. On étudie aussi l'hydraulique ainsi que la chimie basique. Et on étudie aussi la microbiologie pour observer les différents micro-organismes qu'on peut trouver dans l'eau. Alors moi je travaille à ArcelorMittal Dunkerque et ma principale fonction c'est de gérer les circuits de refroidissement des hauts fourneaux. Donc mon but c'est de surveiller les paramètres physiques et chimiques de l'eau qui refroidit les différentes installations. Donc moi je suis employé chez TPF Utilities à Iceberg. On s'occupe du traitement des jus acides venant de la société Aperam. Du coup on a tout un procédé qui nous sert à purifier cette eau pour pouvoir ensuite la renvoyer en rivière. On doit bien sûr contrôler cette eau avant de pouvoir la renvoyer. On contrôle aussi la chloration sur des tours aéro-réfrigérantes dans l'usine d'Aperam où est-ce qu'on doit contrôler le chlore. Et je suis alternante chez Suez à Moule. Je vais sur les stations d'épuration pour contrôler l'eau en sortie. Je vais aussi sur les châteaux d'eau où je contrôle et analyse l'eau pour assurer la qualité de l'eau potable. Par exemple, ça peut mener dans le secteur industriel, comme ce que j'effectue en ce moment. Je suis technicien fluide ArcelorMittal. Dans le secteur industriel, ça peut aussi mener à être technicien de station d'épuration. Du coup, ça peut nous mener dans le métier de technicien de laboratoire dans le secteur de l'environnement. Alors si tout comme moi vous aimez la SVT et la chimie, cette formation est faite pour vous. Alors pour réussir, la base c'est écouter et rester concentré. Et si vous avez toujours envie de progresser, va falloir travailler. Si vous êtes un minimum intéressé par le domaine, la formation est vraiment sympa.
c'est un peu brouillon ce que je dis, je peux recommencer. Nous sommes en deuxième année de BD.